vendredi 3 novembre. Les gars, ça fait 11 jours que j'ai lancé les publicités pour mon agence. J'ai pas mal de choses à vous raconter. Déjà, il fait froid, hein. Là, maintenant, on rigolait et tout en Espagne, il fait chaud toute l'année. C'est pas vrai. Il a fait très bon septembre-octobre, mais là, ici, en novembre, très vite, il a commencé la température à chuter. Et aujourd'hui, je suis pas tout seul. Je suis avec mon frérot, le gâteau. On l'appelle El Gâteau. J'étais posé sur un banc à côté de la plage. Bon, je filme à l'envers, hein, donc à mon avis, les plans sont absolument affolants. Mais j'étais en train de parler du coup avec Sam, enfin Sam, mon frère, sur WhatsApp. Et d'un coup, un petit chat comme ça, sorti de nulle part. Et là, il fait sa life. Hein. Il est posé sur moi depuis une demi-heure, il est en train de ronronner. Il est trop mignon. Mais ouais, je vais vous expliquer alors un petit peu le résultat des 11 jours de pub pour mon agence. Et où est-ce qu'on en est avec ces jeunes agents immobiliers des Émirats. Pas mal de bonnes nouvelles. Et aussi, à l'heure où je vous parle, j'ai pas encore publié mes 2 autres vlogs. En vrai, j'étais très occupé, mais je procrastine beaucoup aussi. Parce que ouais, niveau montage, je suis loin d'être bon et ça me prend quand même pas mal de temps. Donc très vite, en tout cas, ça c'est quelque chose que je vais certainement déléguer. Mais c'est pas une excuse. Donc là, ici, on est vendredi 3 novembre. L'objectif ce week-end, c'est de sortir les 2 autres vlogs. Et là, on verra un petit peu la suite. Je leur dis au revoir, petit chat. Oh là là, il est bien. Voilà, il fallait bien que ça arrive au moins une fois, ça. Je viens de parler, je crois, pendant 6-7 minutes. Et j'ai pas filmé. Yes! Donc, putain, il est vraiment temps. Dès que j'ai un peu de budget à dédier à ça, je vais m'acheter une vraie caméra de vlog, un truc énervé où j'ai un petit retour caméra. Ça filme là, non? Ouais, ça filme. Voilà, je vais être parano maintenant. Mais bref, j'expliquais du coup, ouais, ça fait 11 jours que que j'ai lancé mes pubs. Au niveau chiffres, j'ai dépensé plus ou moins 480 euros pour avoir genre 125 leads. Donc, ça veut dire que le coût du lead, c'était aux alentours de 4,2 euros. Là-dessus, j'ai réussi à booker 16 appels de vente avec mon assistant. Donc ça, c'est vraiment bien parce que du coup, les appels de vente, ça veut dire qu'ils étaient aux alentours des 30 euros. Donc aussi, très très bien. Et j'en ai encore 6 ici que j'ai pas encore eu. J'en ai 10 que j'ai déjà eu, mais 2 qui sont en train de reprogrammer l'appel parce qu'ils ne pouvaient pas venir. J'en ai un ou deux qui ne sont pas venus. Donc bref, mon show après était aux alentours de 70% aidé au tout pour tout. Ce qui est plutôt correct pour des agents immobiliers qui sont hyper occupés. Et voilà, ça va faire aussi 3 mois maintenant que mon coiffeur est en prison. C'est ça la life. C'est ça la life. Non, en vrai, je m'étais dit que j'allais plus me couper les cheveux tant que j'ai pas signé mon premier client. Et il y a intérêt que je ne rate pas trop parce que sinon je vais commencer à ressembler à rien et ça va être encore plus dur pour close. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais là pour le moment, ouais, je suis très content des résultats que j'ai eus en 11 jours. C'est vraiment bien et j'ai appris tellement de choses sur le marché là-bas. Donc vraiment, c'était un apprentissage, je pense, primordial avant que je puisse maintenant ici adapter mes publicités pour avoir un nouvel angle de marketing, un nouvel angle pour vraiment en fait attirer les bons types d'agents immobiliers parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs niveaux. Et moi, clairement, l'objectif c'est d'aller chercher les meilleurs. Donc là, ici, j'ai trouvé des idées très sympas pour augmenter la qualité des leads et pour vraiment aller chercher directement les bons agents immobiliers. Donc on va voir comment ça se passe. Et j'ai 3 appels en tout sur ceux que j'ai déjà eu. On a booké un second appel pour la semaine prochaine pour voir ce qu'on va faire. Donc comme ils disent là-bas, ils disent Inch'Allah, peut-être que j'ai mon premier client semaine pro. Ce sera assez dingue. Les premiers clients, je vais avoir un taf de fou parce que je vais devoir intégrer tout mon service avec eux et surtout faire la première partie de tout ce qui est qualification des potentiels clients. Je vais devoir le faire moi. Donc, je vais devoir appeler tout le monde moi dans un premier temps pour après le documenter et créer du contenu là-dessus pour que je puisse le passer à mon équipe et les former et après je délègue. Donc je vais avoir un taf de fou avec mes premiers clients, ça va être vraiment chargé, mais une fois que ça c'est fait et que je peux déléguer, là on va être bien. Là on va pouvoir commencer à être un petit peu plus tranquille, mais en tout cas me concentrer sur ce qui est important pour moi au niveau du management, au niveau de la vente, du recrutement et tout.
Donc voilà un petit peu le topo, frérot. Il fait froid, les cheveux sont longs. J'ai investi presque 500 balles en pub. Mais semaine prochaine, on a des seconds appels qui arrivent. Donc on verra comment ça se passe. Et voilà. Le 11 novembre. Est-ce que c'est bon pour vous? Celui-là, je suis torse nu, en short Nike. Il fait incroyable. Il fait genre 25 degrés au soleil. Et là, ils sont tous en train de profiter, ils ont bien raison. Quelle vie. Quelle vie, non? Aujourd'hui, dans les aventures de Gabriel, on va aller payer les impôts. En fait, j'ai une boîte aux lettres qui est absolument éclatée à mon appartement. Et je me suis rendu compte que j'avais reçu des petites lettres d'amour de la part de la Souma. Et du coup, on va aller régler ça là maintenant. Là, pour le moment, je suis à La Mata, qui est toute petite ville juste à côté. Et c'est juste plus facile pour aller payer directement. Donc, je vais faire ça en vitesse parce que j'ai autre chose à faire. Et surtout parce qu'après, on va aller regarder des potentielles voitures. Donc, ça va être très sympa. Mais là, maintenant, un peu moins sympa. Je suis en train de remonter vers ma voiture. Regardez la taille des trottoirs, genre. Mon épaule, elle touche. Hein. C'est vraiment grave. Quelle petite ville. Bon, près de la mer, c'est beau, mais là, ici, regardez ça, quoi. Oh là là. Certains diront que c'est typique. Moi, je dirais juste que c'est pas à mon goût. Hein. Je vais pas vous mentir. J'ai hâte vraiment en vrai, de bouger un peu. Là, je suis en train de prévoir pour l'année prochaine de sûrement aller dans une plus grosse ville. Et bon, tout va dépendre un petit peu des résultats que j'aurai dans les prochains mois, mais Madrid, pourquoi pas? C'est sur la liste en tout cas. Mais j'en ai marre ici, ça va faire 2-3 ans que je suis là. Et il est vraiment temps que je passe au niveau supérieur. Donc on va aller travailler bien comme il faut. Là, on va aller voir pour des peut-être nouvelles voitures. Regardez un petit chien. Et alors? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je suis garé, je suis perdu dans la ville. Enfin, dans la ville. Dans le pueblo, comme ils appellent ça. C'est pas là. Bordel. Je me rappelle plus comment est-ce que je tenais mon téléphone ici. Mais il faut vraiment que soit je m'achète une vraie caméra, soit un espèce de truc pour coller mon téléphone là ici sur mon tableau de bord. Mais je disais, cette ville, en tout cas cette zone de l'Espagne, c'est sympa. Je dirais en été encore, c'est sympa parce que ouais, voilà, il y a beaucoup de monde. Si t'es dans une optique de sortir, faire la fête, ouais, il y a de quoi bien s'amuser. Mais là, ça va faire quoi? Ça va faire 3 ans que j'habite ici presque. Et en vrai de vrai, si c'est pour vivre, c'est que les gens sont nuls. les gens, ils ont pas d'ambition, ils sont mous du genou, ils sont fatigués, ils font 15 siestes par jour. Non, j'abuse. Hein. Mais là, j'ai envie d'être dans une ville où t'es dans une grande ville où tu sens qu'il y a de la concurrence, t'es là, t'as envie de taffer, t'as envie de progresser, t'as envie de faire du sale. T'en rêveras, quand je suis ici, j'ai juste envie de me reposer en fait. C'est l'atmosphère ici de la ville, c'est vraiment en mode t'es là, t'es posé. Et en vrai de vrai, c'est pour ça que normalement il n'y a que des personnes âgées ici en hors saison. Putain, j'ai trop mal à l'épaule. L'angle doit être incroyable. Mais du coup en hors saison, il n'y a que des vieux. Hein. C'est un endroit qui est connu voilà, pour les personnes âgées en hiver, parce que c'est calme, il fait bon, c'est pas cher. Mais moi je veux pas ne vivre d'une façon pas chère. J'ai des grosses ambitions. Donc très très certainement l'année prochaine il y aura du changement et un petit peu de voyage aussi pour sortir de ma zone de confort. C'est ça le truc en fait, c'est que ici c'est trop confortable. C'est trop confortable en fait. Et là à 23 ans je peux pas me permettre d'être trop confortable parce que sinon je vais me limiter
au niveau de mon potentiel de croissance. Et là, c'est pas en étant tranquille que je vais avancer. Donc j'ai envie d'être dans une ville où ça bouge, où il y a du mouvement, où je peux me créer aussi un networking de fou avec des gens qui sont énervés dans le business. Mais c'est pas ici en tout cas que ça va se passer. Donc il va falloir bouger. Voilà, les Belges ont bientôt conquis toute la Costa Blanca, toute l'équipe. Ça fait quoi d'avoir ouvert sa propre agence, Julien? C'est beau, faut pas te mentir, c'est très beau. C'est la seule chose que t'as dit. C'est beau. C'est une belle vue. C'est une belle vue. C'est vrai qu'on a quand même une vue sur le restaurant Grill National. Moi, je sais pas, j'ai peut-être pris une autre localisation, mais sinon, c'est sympa, quoi. Félicitations, frérot. Tony Rosa, bientôt en train de vendre des pays. C'est moi qui l'avance en immobilier. D'ailleurs, l'Espagne est en vente, contactez-moi. Si vous voulez acheter l'Espagne, contactez-le. Il sera là. On vend là, dès à présent. Prix intéressant parce que c'est en faillite. Faut vraiment que je me force à filmer plus. Hein. Bon les gars, comme vous voyez, les cheveux poussent. Ça veut dire qu'on n'a pas signé de client encore. Et bon, on est le quantième? On est le mercredi 15 novembre. Je sais pas du tout c'est quand la dernière fois que je me suis filmé, mais je vais pas vous mentir, pour le moment là ça va faire aller franchement facilement 2-3 mois que ma vie est très loin, mais genre très très loin d'être excitante. Je suis toute la journée dans mon appart en train de faire des choses sur mon ordinateur du matin au soir. Je sors juste quand je dois faire des courses et je vais même plus forcément m'entraîner, je sais pas, pour le moment j'étais un peu fatigué, je me sentais vraiment mou du genou. Et du coup, bah ouais, vu que ma vie est genre hyper chill pour le moment, j'ai pas trop de, disons, de contexte ou de trucs sympas à montrer. Du coup, ça fait que les vlogs vont être vachement redondants. J'arrive même plus à parler français. Mais bon, il faut quand même que je fasse un petit résumé de la situation, vu que ça avance malgré tout, même si c'est vraiment très calme et que je bouge pas. Hein. Là, je suis en mode charbon, tunnel vision. Je fais des mélanges de français et d'anglais, tunnel vision. Mais en très très gros, là, ce qui s'est passé, c'est que je viens de passer une semaine à adapter mes publicités. Tout mon système de client acquisition, qui va être du coup automatisé avec les pubs. Parce qu'il fallait que j'adapte beaucoup de choses. Maintenant, je sais exactement quel type d'agent immobilier j'aimerais, en tout cas, parler avec. Et du coup, j'ai fait des nouvelles publicités, j'ai fait des vidéos. J'ai fait une vidéo, ouah, elle est incroyable. Ça va être soit ça passe, soit ça casse, mais genre ça casse très fort. Donc j'ai vraiment hâte de voir les résultats. Et une fois que je l'aurai fait tourner un petit peu, certainement je vous la montrerai dans une autre vidéo. Et quelques images aussi, quelques graphiques. J'ai fait une vidéo, un graphique propre, avec une image de la ville, un graphique où il y a juste un fond de couleur assez flash, et un autre design un peu plus décalé, avec des trucs bizarres dessus. Parce que ouais, les publicités Facebook, en fait, faut pas trop se casser la tête. Il faut pas absolument vouloir faire quelque chose qui rend vraiment bien tout le temps. Parce que parfois, c'est les trucs les plus moches qui marchent. C'est assez spécial, donc c'est bien de tester différents standards différents. C'est juste différentes qualités de design, si je peux dire, en fait. Et tout simplement voir par après comment est-ce que le marché va réagir à celle-ci. Et ensuite, vous pourrez prendre vos décisions basées sur l'information et pas juste sur vos goûts personnels ou vos émotions en vous disant: ah, mais cette créative-là, elle est belle, elle va fonctionner. C'est pas comme ça. Vous devez tester, en tout cas en tester plusieurs au même moment, et vous verrez par après comment est-ce que ça marche. Donc voilà, c'est ça l'objectif. Là aujourd'hui, je viens de terminer de tout modifier au niveau de ma campagne publicitaire, au niveau de mon nouveau formulaire aussi. Vu qu'avant, j'avais un système où les gens avaient un premier formulaire, mais juste avec leurs infos. Donc hyper court sur Facebook. Ils cliquent dessus et après, ils ont l'occasion d'aller sur mon calendrier pour booker un call ou pas. Mais donc ça veut dire que j'ai
énormément de leads. J'avais vraiment un volume de dingue, mais la qualité était vraiment pas là. Donc, à la place de qualifier les gens sur mon calendrier, sur lequel ils devaient répondre à des questions un peu plus poussées au niveau de leur travail, j'ai pris les questions du calendrier, je les ai réadaptées avec le nouvel angle et je les ai mises directement sur le formulaire Facebook aussi. Comme ça, dès le départ, les gens sont filtrés et c'est vraiment les gens qui ont un certain niveau d'intention assez élevé et qui sont chauds, quoi, qui sont vraiment sérieux, donc qui passent sur mon calendrier. Donc j'aurai moins de leads, mais la qualité sera meilleure. On verra un peu comment est-ce que ça se passe. Aujourd'hui, j'ai 3 calls cet après-midi. Si je dis pas de bêtises. Yes. J'ai 3 calls là cet après-midi. Ça commence de 3 à 6, je crois. Et je dois aussi me concentrer sur terminer toutes les connexions avec le nouveau formulaire que j'ai créé sur Facebook, que ce soit bien connecté à Go High Level, et puis qu'au niveau de mes automatisations Zapier aussi, tout soit de nouveau à jour pour que toutes ces informations, on les reçoive aussi sur Discord au même moment. Donc ça, je déteste faire vraiment les automatisations et tout, ça me casse les œufs. Attention, hein, la monétisation, on va faire gaffe. Et donc voilà. Non, vraiment les gars, pour le moment, ma vie est loin, mais très 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 loin d'être excitante. Je vais pas vous mentir, mais ça fait partie du process. Et je sais que là j'avance, donc c'est ça qui est le plus important. Et là maintenant, pour vous montrer à quel point on est vraiment, je vais pas dire en hesse, mais c'est quoi un petit peu l'hygiène de vie actuelle. On travaille, on sort plus de l'appart, on va même plus à la salle, on mange des pâtes, mais aujourd'hui, il y a quand même une petite différence. Donc aujourd'hui, on va manger une petite lasagne faite maison et je viens ici de couper des légumes et de faire une soupe fraîche, donc ça va être très très sympa. Et ouais, bon, hier j'ai quand même acheté une petite tortilla pour me faire un petit kiff. Mais donc voilà, hein, la vraie diète actuelle, c'est vraiment top. Oh, il fait noir de fou en vrai. Je vais quand même rallumer un truc, 2 secondes. Wow. Aujourd'hui, c'est un grand jour et surtout un grand moment ici. Regardez. On va pouvoir enfin faire ça là. Tac. Oh mon Dieu. Et voilà, la publicité est enfin active. On est reparti, c'est relancé. Oh là là, aujourd'hui c'était une journée de codage, de Zapier, d'automatisation. J'ai les yeux carrés. Vraiment là, j'en peux plus. Je suis KO. Mais moi, je suis vraiment content parce que j'ai tout terminé. Là, il est 18h. Je vais pouvoir relax un petit peu. Toutes les publicités ont été mises à jour, tout est relancé, tout est connecté. Mon Discord, mon Go High Level, mon Zapier, mon Facebook Ads, mon nouveau formulaire, tout est au top. Donc là, on est reparti. On va voir un petit peu ce que ça donne. Let's go!